Regarde, je ne sais pas dans quel état se trouve ton cœur aujourd'hui. Peut-être que tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu as vu le mot guérison. Peut-être que c'est le verset, ou peut-être que, tout au fond de toi, tu sais que tu as besoin d'entendre Dieu te parler maintenant. Et si c'est le cas, je veux que tu respires profondément avec moi pendant un instant. Ne te presse pas. Nous ne sommes pas ici pour courir. Nous sommes ici pour laisser Dieu prendre soin de nous. Comme un père qui prend son enfant dans ses bras et dit « Calme-toi, je suis là ». Aujourd'hui, la parole que Dieu a mise sur mon cœur se trouve dans le psaume 23, verset 1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Je ne veux pas que tu entendes cela comme une phrase que tu connais déjà. Je veux que tu l'entendes comme un cadeau, comme quelque chose que Dieu te remet dans les mains maintenant. Moi-même, j'ai besoin de cette parole. Je sais ce que c'est que de se réveiller avec la poitrine lourde, pleine de pensées. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il va manquer quelque chose? Comment sera demain? Et dans ces moments-là, c'est comme si Dieu venait avec une voix douce et disait « Hé, je suis ton berger, je prends soin de toi, je ne laisserai pas manquer ce dont tu as vraiment besoin. » Et avant de continuer, je veux prier pour toi maintenant. Mais ce n'est pas une prière quelconque, c'est une prière de guérison contre l'anxiété et l'insécurité, parce que ces deux choses, elles volent notre paix. Elles nous enlèvent le sommeil, elles nous font oublier que nous avons un berger qui ne faillit jamais. Si tu peux, ferme tes yeux maintenant, juste un instant. Respire profondément et laisse cette prière pénétrer ton âme. Prière de guérison initiale. Père bien-aimé, je prie maintenant pour cette personne qui m'écoute. Tu connais chaque inquiétude, chaque facture qu'elle ne sait pas comment payer, chaque décision difficile qu'elle doit prendre. Seigneur, guéris maintenant cette anxiété qui serre la poitrine, cette insécurité qui fait battre le cœur trop vite. Jésus, bon berger, enveloppe-la de ta présence et rappelle-lui que tu guides chacun de ses pas. Saint-Esprit, souffle maintenant la paix, une paix qui ne dépend pas des circonstances. Qu'elle sente au plus profond d'elle-même qu'elle n'est pas seule, qu'elle n'a pas à tout porter seule, car elle a un berger qui veille, protège et pourvoit. Nous remettons toutes nos inquiétudes entre tes mains, et nous recevons maintenant le repos qui vient de toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Peut-être que tu ressens déjà une légèreté différente maintenant. Ce n'est pas seulement de l'émotion, c'est Dieu. C'est son attention, c'est le berger qui est avec toi en ce moment. Et nous allons marcher ensemble aujourd'hui, car je veux qu'à la fin de cette vidéo, tu ne saches pas seulement que l'Éternel est ton berger, mais que tu le sentes dans ton cœur, et que cette vérité guide ta vie, même dans les jours difficiles. Tu sais, j'aimerais te raconter un moment de ma vie où ce verset a tout changé. C'était à une période où, pour être honnête, j'avais peur. Pas la peur d'un film d'horreur, mais cette peur que l'on ressent quand on ne sait pas ce qui va arriver demain. Une peur silencieuse, que personne ne remarque, mais qui reste là, consumant notre paix. Je me souviens d'une nuit en particulier. J'étais allongé dans mon lit. La maison était silencieuse, mais mon esprit était beaucoup trop bruyant. Tu sais, quand tu fermes les yeux, mais que ta tête passe comme un film avec toutes les factures, tous les problèmes, toutes les choses qui pourraient te mal tourner. Je me tournais d'un côté, puis de l'autre, et il semblait que le sommeil ne viendrait jamais. Et à ce moment-là, au milieu de tout ce tumulte intérieur, je me suis souvenu de ce verset. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et je l'avoue, je n'ai pas réussi à y croire immédiatement. Je me suis dit, si l'Éternel est mon berger, pourquoi est-ce que je me sens si vulnérable? Pourquoi ai-je l'impression qu'il va manquer quelque chose? Mais c'est alors que le Saint-Esprit m'a montré quelque chose. Il m'a rappelé que David, quand il a écrit cela, ne parlait pas d'une vie de luxe.
Il parlait d'une véritable provision, d'avoir ce qui compte vraiment, la présence de Dieu, sa direction, sa protection. Et cette nuit-là, je n'ai pas eu toutes les réponses. Les factures ne se sont pas payées magiquement, les problèmes n'ont pas disparu. Mais quelque chose a changé en moi. J'ai pu dire à voix basse, « Seigneur, je suis ton agneau, je crois que tu prendras soin de moi. » Et tu sais, parfois on croit que la confiance, c'est ressentir que tout ira bien. Mais la vraie confiance, c'est choisir de se reposer même quand on ne sait pas comment Dieu va agir. Peut-être que toi qui m'écoutes maintenant, tu connais exactement ce sentiment. Peut-être que tu as déjà passé des nuits blanches, inquiète de ce qui allait arriver. Peut-être que tu as déjà regardé vers l'avenir et n'y as vu que de l'incertitude. Et c'est pour cela que je veux que tu saches, tu n'es pas seul là-dedans. Même les hommes et les femmes les plus proches de Dieu ont connu des jours de peur, mais ils ont appris à revenir à cette vérité. Nous avons un berger, et il ne faillit jamais. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger plus profondément dans ce que signifie avoir l'Éternel comme berger. Et je crois que, lorsque tu comprendras cela, l'anxiété et l'insécurité commenceront à perdre leur force. Car lorsque tu sais qui te guide, le chemin devient beaucoup moins effrayant. Le verset sur lequel nous réfléchissons aujourd'hui se trouve dans le psaume 23:1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je veux que nous allions plus en profondeur ici, parce que si nous comprenons vraiment ce que David voulait dire, cela change notre façon d'affronter les jours d'incertitude. D'abord, souvenons-nous de qui a écrit ce psaume. Il a été écrit par David, le même David qui a été berger avant de devenir roi. Alors, lorsqu'il appelle Dieu « mon berger », il utilise une image qu'il connaissait parfaitement. Il savait exactement ce que signifiait être berger. Dans la culture d'Israël, être berger n'était pas un métier prestigieux. Ce n'était pas quelqu'un qui se contentait de promener les brebis puis de se reposer. Le berger vivait avec le troupeau jour et nuit. Il dormait près d'elle. Il se plaçait lui-même entre les brebis et les loups. Il allait chercher celles qui se perdaient. Il soignait les blessures quand l'une se blessait en chemin. En hébreu, le mot pour berger ici est ra'a, ra'a, qui signifie nourrir, prendre soin, conduire, paître. Ce n'est pas seulement surveiller, c'est un soin actif, constant. Et David dit, « Voilà comment Dieu prend soin de moi. » Maintenant, la deuxième partie, « Je ne manquerai de rien. » Cette phrase, en hébreu, porte l'idée de ne pas être privé, de ne pas manquer de ce qui est essentiel. Ce n'est pas avoir tout ce que l'on désire, c'est ne jamais manquer de ce qui est réellement nécessaire pour accomplir le but de Dieu pour notre vie. Et voici le point qui guérit notre anxiété. Si Dieu est mon berger et qu'il sait exactement de quoi j'ai besoin, je peux me reposer. Même lorsque les circonstances crient le contraire. Jésus confirme cette vérité dans le Nouveau Testament. En Jean 10:11, il dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » C'est bien plus profond que simplement fournir de la nourriture ou un abri. Il donne sa propre vie. Il a déjà prouvé qu'il est prêt à aller jusqu'au bout pour nous protéger. Et tu sais ce qui est magnifique? Cette image du berger apparaît aussi dans les moments de désert, de crise. Par exemple, dans le psaume 78:52, il est écrit « Mais il fit sortir son peuple comme des brebis, et il les conduisit au désert comme un troupeau. » Autrement dit, le soin de Dieu ne se limite pas au pâturage vert et à l'eau abondante. Il guide aussi dans les lieux arides, dans les temps difficiles. Cela parle directement à celui qui craint l'avenir. Parce que parfois, nous pensons que si le chemin est dur, Dieu ne prend pas soin de nous. Mais la Bible montre qu'il prend soin dans la vallée, sur la montagne, en désert, partout.
Voici une application pratique à retenir. Chaque fois que l'anxiété monte, déclare à voix haute, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Répète-le jusqu'à ce que ton esprit s'aligne sur cette vérité. Parce que parfois notre âme a besoin d'entendre notre propre voix, rappeler que Dieu est aux commandes. Autre pratique, écris ce verset et place-le là où tu te soucies souvent. Sur la porte du réfrigérateur, sur le miroir de la salle de bain, sur le tableau de bord de la voiture. Ces rappels visibles aident à garder le cœur ancré. Et souviens-toi, la provision de Dieu ne vient pas toujours sous la forme que nous attendons, mais elle arrive toujours au bon moment. Le problème, c'est que l'anxiété essaie de nous convaincre que si nous ne voyons pas la solution maintenant, c'est qu'elle ne viendra pas. Mais la foi regarde le berger et dit « Il sait ce qu'il fait ». Cette certitude n'élimine pas tous les problèmes, mais elle change la manière dont nous avançons au milieu d'eux. Et c'est cela qui apporte la guérison à l'insécurité, savoir que, dans n'importe quelle situation, le berger est là. Tu sais, après tout ce que nous avons partagé, je sens qu'il est temps de prier. Pas une prière rapide, juste pour remplir la fin de la vidéo, mais une vraie conversation avec Dieu, une remise sincère, de celle qui enlève le poids des épaules et mette la paix dans le cœur. Alors, si tu peux, respire profondément avec moi, sans l'air entrer et sortir. Et pendant que tu respires, imagine que chaque inquiétude, chaque peur est déposée dans les mains de Dieu. Prions ensemble. Père bien-aimé, nous sommes ici devant toi, car nous savons que toi seul peux prendre soin de notre vie de manière parfaite. Tu es notre berger, pas un berger lointain, mais celui qui connaît chaque détail, chaque besoin, chaque larme. Seigneur, aujourd'hui nous déposons devant toi toutes nos insécurités, la peur de l'avenir, les factures que nous ne savons pas encore comment payer, les décisions pour lesquelles nous n'avons pas encore de clarté. Nous mettons tout cela à tes pieds. Jésus, notre bon berger, tu as dit que tu donnes ta vie pour les brebis. Et nous croyons que tu as déjà tout donné pour nous à la croix. C'est pourquoi il n'y a rien que tu ne puisses faire maintenant, au milieu de notre histoire. Je prie, Seigneur, pour chaque personne ici avec moi, maintenant, pour que tu guérisses l'anxiété qui serre la poitrine, pour que tu apportes de la sécurité au cœur de l'incertitude, pour que cette personne sente qu'elle peut se reposer, car le berger conduit. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence réelle maintenant. Pas d'un concept, pas d'un souvenir, mais de ta présence vivante qui calme les tempêtes intérieures. Souffle sur nous la paix, cette paix qui ne dépend pas des circonstances. Remplis chaque pièce de la maison de cette personne avec ton atmosphère de repos. Maintenant, restons quelques secondes en silence devant toi. Imagine que tu es dans un champ. Le ciel est ouvert et le berger est là, à tes côtés. Tu n'as rien à dire, juste être là. Seigneur, nous te remercions car nous savons que, même quand nous ne voyons pas, tu agis, même quand nous ne comprenons pas, tu restes bon. Et nous déclarons maintenant par la foi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que cette vérité devienne partie de notre respiration, partie de notre quotidien, que la prochaine fois que l'anxiété frappera, nous nous souvenions, le berger est là, il prend soin de moi. Nous recevons ta guérison, Seigneur. Pas seulement une guérison émotionnelle, mais une restauration complète de notre cœur, de notre esprit, de notre foi. Et nous prions tout cela, au nom du Père, au nom de Jésus, et dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je ne sais pas comment tu te sens en ce moment, mais je peux imaginer. Peut-être un soulagement, comme si tu avais déposé un lourd sac à dos. Peut-être que la paix arrive doucement, comme une eau qui remplit un vase. L'important, c'est que tu n'es plus seul dans cela. Ce que nous avons fait aujourd'hui n'a pas été simplement entendre un verset,
C'était recevoir un soin réel de notre berger. C'était se rappeler qu'il est aux commandes, même lorsque les circonstances ne le montrent pas. Et je veux te rappeler, cette promesse n'expire pas. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Est une vérité pour chaque jour de ta vie. Peu importe si demain les nouvelles sont bonnes ou mauvaises, si les factures sont payées ou non. Cette promesse reste valable, car elle dépend de qui est Dieu, et non de ce qui se passe autour de nous. Alors, je veux t'inviter, quand cette vidéo se terminera, ne retourne pas tout de suite à la course habituelle. Prends au moins quelques minutes pour rester tranquille devant Dieu. Dis-lui, Seigneur, je crois que tu es mon berger, fais-en une habitude. Et tu verras que l'anxiété commence à perdre du terrain dans ton cœur. Maintenant, permets-moi de te demander quelque chose qui n'est pas seulement pour cette chaîne, mais pour partager ce message avec plus de personnes. Si cette parole t'a parlé, si cette prière de guérison a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ce n'est pas seulement pour recevoir plus de contenu, mais parce qu'à chaque interaction, davantage de personnes peuvent trouver cette même paix que tu as trouvée aujourd'hui. Et laisse aussi un simple commentaire, quelque chose comme « J'ai reçu cette parole » ou « Mon âme a été touchée ». En plus de fortifier notre communauté, cela peut être exactement la phrase qu'une autre personne a besoin de lire pour retrouver espoir. Bénédiction trinitaire finale. Que le Père, notre berger éternel, guide chacun de tes pas à partir d'aujourd'hui. Que Jésus, le bon berger qui a donné sa vie pour toi, soit ton repos et ta sécurité. Et que le Saint-Esprit, celui qui murmure la paix à ton cœur, soit avec toi dans chaque décision, chaque matin, chaque nuit. Que ton esprit soit gardé, que ton cœur soit protégé, et que ta vie soit remplie de cette certitude. Je ne manquerai de rien. Emporte cette paix avec toi. Garde-la comme un cadeau de Dieu pour ta journée. Et jusqu'à la prochaine fois que nous nous retrouverons, vis en sachant, le berger est avec toi. Toujours. Amen.